On commence en janvier en taillant nos vignes jusqu'à ramasser des raisins et les vinifier et en faire du vin, quoi. Donc on arrive au produit fini en ayant travaillé la terre au début. Donc c'est un peu magique, quoi, de pouvoir faire ça. Ici, on est au domaine des Quatre Vents, donc on est à Puy-Seguin, qui est un satellite de Saint-Émilion dans le Bordelais. On a un petit peu moins de 7 hectares. Nous, on est Antoine et Julie, donc on s'est installé ici en 2020 sur une propriété viticole, donc on fait du vin. Chaque année, on fait un week-end vendange avec tous les copains. Et ça permet de se retrouver à ce moment-là et puis de faire des jolies vendanges. Voilà, tu as ça là, ça tu fais tomber le bas là. Okay. Pour ceux qui... Ça c'est du pourri, on n'en veut pas. Allez, on peut y aller. Allez, go. De manière générale, on est peu interventionniste, ce qui veut dire que nous, on laisse enherber et on ne travaille pas les sols dans le rang. Et on va juste travailler sous le cavaillon pour pas qu'il y ait trop de végétation, parce que ça va apporter de l'humidité et potentiellement du mildiou. Ça, il est... Ah oui, ça, tu peux mettre au sol. Ouais, quand il y a trop de pourri... Ouais, c'est mort, quoi. Je regarde bien. Là, voilà, là, c'est bon. Ça, c'est une belle récompense. Voilà. Quand on est arrivé en 2020, on a entamé direct la conversion en bio. C'était une évidence pour nous qu'on produirait en bio pour notre santé à nous, pour la santé de nos filles qui habitent ici avec nous et pour le produit fini aussi. Il n'y avait même pas de débat. On en est où du remplissage? 9. Une fois qu'on va avoir rempli toutes les bastes qu'on a mis là, on va monter avec Damien pour aller les balancer sur la cuve directement. L'idée, voilà, c'est d'avoir les grappes entières dans la cuve. La spécificité du domaine, ouais, ça va être le fait d'être en vin naturel. On va chercher des vins frais avec une bonne tension. On a un terroir en fait qui est chouette pour ça. Donc nous, ça nous intéressait d'avoir des rouges d'apéritif, très légers, sans tanin. Donc ça, c'est notre cuvée Goa, par exemple. On fait un pétillant naturel aussi, qu'on fait avec du merlot. Donc c'est un blanc de noir, enfin il n'est pas blanc, il est rosé, quoi. On fait aussi donc Alizé, qui est une cuvée voilà, qui a une trame tannique, mais qui est quand même vachement sur le fruit. Donc je pense que mis tout bout à bout, on est à peu près entre 12 et 15 000 bouteilles par an. Mais en débouché économique, c'est de plus en plus compliqué. Alors il y a la crise financière qui est générale, on va dire. Il y a la crise dans le vin, partout en France, et la crise du Bordelais, où là, ces dernières années, ça a pris. C'est-à-dire que là, il y a des arrachages massifs qui sont faits un peu partout. Mais c'est vrai que du coup, c'est compliqué, parce que c'est quand même une petite usine ici à faire tourner, mine de rien. Je pense qu'on est tous les deux assez fiers de s'être lancés quand même dans ce challenge. Et c'est quand même un pari, tout le monde n'ose pas se lancer et être à son compte, quoi. Et on est fiers de montrer à nos filles qu'on essaye en tout cas de vivre du travail voilà, de la terre qu'on a autour de nous, qu'on est fiers de ça. Ouais. Clairement, on voit les effets du changement climatique d'année en année. Chaque année, c'est un peu un millésime exceptionnel, quoi. C'est-à-dire qu'avant, on se disait ça va être une année sur 5 où c'est un petit peu plus compliqué, où il va y avoir plus d'eau, où les rendements vont vraiment chuter. Et là maintenant, chaque année, soit il y a des canicules extrêmes, soit on a un hiver suivi d'un printemps très très pluvieux, donc des conditions qui sont très difficiles pour tenir le mildiou dans la vigne. Là, le bio prend son sens aussi, dans le sens où, comme on va travailler les sols, les racines vont aller puiser plus profond, donc ça va mieux résister quand il y a des grosses chaleurs. On n'effeuille plus, enfin tout ça c'est des choses que les anciens faisaient et qu'on ne fait plus du tout quoi maintenant. Donc là on va passer la vendange dans l'érafloir. L'érafloir c'est la machine qui va séparer en fait les baies de la grappe. Hop. Et ça va tomber dans la pompe à marc là qui est en dessous, ici. Et la pompe à marc est poussée dans ce gros tuyau qui emmène jusqu'à la cuve dans laquelle on va vinifier. Quand on s'est installé en 2020, ça valait à peu près 100 000 € l'hectare. Donc on n'avait clairement pas les moyens de s'installer. Et des fermages, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on a un petit peu sauté sur l'occasion quand on a vu l'appel d'offres de Terre de Liens. Donc nous, on est fermiers ici, donc on paye un fermage chaque année pour le bâti et pour les vignes. Les animateurs locaux, ils essayent de nous aider par rapport à la vente de notre vin, par rapport aux difficultés qu'on peut avoir. C'est une relation qui est chouette, quoi.